Moi, mon job au départ, c'est d'harmoniser les énergies des gens. Donc, mon job, c'est ça. C'est de nettoyer. Je fais la petite moue parce que j'ai vu forcément en pratiquant que nettoyer, c'est bien. Mais c'est encore mieux de savoir d'où ça vient. La saleté, entre guillemets. Je dis nettoyer, ça ne veut pas dire que l'humain, il est sale. Ça veut dire qu'il a des problèmes. Si par exemple la personne, il y a un gros amas, une masse énergétique qui est là et qui décale son corps, qu'il a des centres, moi mon job c'est de la faire partir. Au départ c'est ça. Derrière, moi je trouve intéressant de savoir d'où ça vient, pour que la personne puisse avancer. Ça ne veut pas dire que ça va être résolu forcément. Imaginons que la charge mentale, c'est... elle pense toute la journée, mon Dieu, je ne vais jamais réussir à rendre mon dossier à mon patron, qui me le demande depuis 15 jours. Si elle arrive, si elle continue à charger ça, elle va se recréer la charge. Donc ça va soulager sur le coup, ce que je vais faire. Mais si elle termine pas son dossier pour son patron, ou si elle n'arrive pas à gérer ce stress, voilà, en gros, si elle ne règle pas ses soucis, elle, dans sa vie, elle va se recréer la charge. Les charges se transforment en kystes au bout d'un moment. On va parler de kystes. C'est-à-dire que il y a tellement une charge conséquente que ça va créer comme une boule. C'est réel, c'est concret dans l'énergie. Une boule qui peut avoir des tailles énormes. L'énergéticien, lui, il répare, il fait des trucs, mais c'est vrai que la personne elle-même a besoin d'exprimer, a besoin de dire, a besoin d'avancer sur des dossiers, des fois, qui sont pas cool. Et ça, c'est de l'ordre de la personne à faire, c'est à elle de le faire. C'est comme un médecin, hein, il vous dit prenez des pilules, si vous les prenez pas, vous n'allez pas guérir. Hein. Donc, voilà. Donc, à mon sens, les soins énergétiques en tant que tels, qui sont de l'ordre du dégagement, de la fluidité, j'allais dire la fluidification, je ne sais pas si ça existe, dans la fluidification des énergies. Derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a des choses à résoudre et que ça n'enlève pas la responsabilité de devoir le faire. Ce qui n'est pas évident, c'est qu'on vit encore dans une sorte de société qui nous déresponsabilise encore. Quand les gens prendront leur entière responsabilité, quand ils seront leurs parents intérieurs, quand ils n'auront plus besoin de chercher des sauveurs à l'extérieur, et ça c'est pas évident parce qu'en fait on nous a inculqué que quelqu'un allait nous sauver il y a 2000 ans en arrière déjà. Alors, Jésus, je l'adore. Hein. C'est mon pote, il n'y a pas de problème. Mais n'empêche qu'on nous a inculqué qu'on allait nous sauver à l'extérieur. Et que si ce n'était pas Jésus, ce serait Marie, ce serait la mère. Si ce n'est pas le père, la mère. Si ce n'est pas le fils, enfin, vous voyez, que quelqu'un d'extérieur allait venir nous sauver. Donc nous, on y a cru. Parce qu'on était moins évolués qu'actuellement. Puis on y a cru. C'était peut-être possible à l'époque. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut venir nous sauver. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire aider. Hein. Si vous avez besoin d'appeler Jésus, appelez Jésus. Hein. Il y aura toujours une énergie qui répondra à ça. Si le jour où l'humain se prend entièrement en charge et entièrement responsable de lui, donc ne laisse plus son pouvoir aussi dans les mains de quelqu'un d'autre, parce que quand on croit qu'on peut nous sauver, on laisse aussi notre pouvoir dans les mains du Sauveur. Ce jour-là, il y aura une sorte d'intelligence qui n'est pas encore là, une sorte d'intelligence collective qui n'est pas encore arrivée. Mais c'est en chemin. À mon sens, commencer ça, c'est s'écouter. Alors s'écouter, ça ne veut pas dire forcément pouvoir résoudre des choses. Mais c'est un début. Quand on n'a pas pris l'habitude de s'écouter, pouvoir entendre un besoin, c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien.
Faut savoir se féliciter des petites avancées, qui en fait qui sont pas des petites avancées d'ailleurs, hein. On peut se dire ça, mais c'est des avancées. Moi, je m'entendais pas, j'entendais pas mes besoins avant, il y a quelques années en arrière. Mes perceptions se sont développées aussi pour ça. Et en fait, vu que j'arrivais pas à m'écouter, ça devenait de plus en plus urgent de le faire. Mon système, ce qu'il a trouvé comme... alors, j'ai vécu des trucs hein, avec des présences, tout ça, mais ce qu'il a trouvé à faire, c'est d'ouvrir mes perceptions pour que je puisse enfin entendre. Donc je me suis mise à aussi entendre des trucs que j'aurais pas dû entendre, clairement. Et donc, petit à petit, j'ai pu refermer des choses. Mais au départ, c'était pour... C'est toujours pour nous, hein, les perceptions qu'on les déploie au départ. Quand vous entendez vos besoins, beaucoup plus forts, qu'en fait, qui finalement se mettent à hurler, vous avez encore le choix de leur dire « je peux pas ». Mais ils sont là, et vous les entendez. S'il y a une voix qui vous dit « change de job », imaginons. Parce que votre job vous emmerde, parce que vous êtes mal payé, parce que votre patron vous traite n'importe comment. Mais voilà, imaginons que ce besoin vous dit tous les jours « change de job, trouve-toi un autre job, cherche ailleurs, va ailleurs ». Mais si vous avez une peur, vous avez toutes vos peurs qui vous disent « oh là là, bah non, déjà je sais pas quoi faire, non, ça fait trop longtemps que je fais ça, etc. » Le besoin, vous allez l'entendre, mais vous n'allez pas pouvoir y répondre. Donc, pour tous ces problèmes-là, il y a des gens qui sont qualifiés pour ça, qu'on va appeler coach de vie, coach en mindset, coach mental, ou d'autres professions qui vont pouvoir vous aider à dépasser ces peurs. Moi, je ne suis pas coach. Donc, du coup, je pourrais me former en tant que faire des trucs de coaching, me former et puis dire bon, bah, vas-y. Mais non, moi, mon truc, c'est le subtil. Donc, voilà. Mais tout ça pour dire que qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? J'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, que des fois, on entend un besoin, mais on ne peut pas y répondre. Dans ces cas-là, faisons au mieux pour minimiser l'impact de ce besoin qui n'est pas comblé. Et surtout, ne pas se culpabiliser. Ne pas se culpabiliser, ça c'est vraiment le truc. Ok, j'en suis là pour le moment. Donc, où je voulais en venir, j'ai beaucoup trop parlé. Moi, je suis là pour vous aider au niveau énergétique. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Quand il y a des choses que je ne sais pas faire, ben, je ne les fais pas. En fait, je ne vais pas m'improviser coach de vie ou... Voilà, il y a peut-être des choses que je vais voir, mais que je ne vais pas pouvoir résoudre aussi. Si c'est pas un problème pour la personne, c'est pas grave. Si c'est un problème pour la personne, peut-être que je lui dirais, écoute, là, moi, je peux pas agir, mais je connais un grand sorcier vaudou. Non, je déconne. Surtout pas ça, n'allez surtout pas voir les sorciers. Je sais que des fois, c'est alléchant, hein. Certaines offres des sorciers. Ne plongez jamais dans... Même pas la sorcellerie blanche, rien du tout. Faut pas faire ça. Ne faites pas ça. Dans l'énergie, les choses se payent. Ça, les gens... Bon, en fait, vu que c'est pas palpable, l'énergie, pour plein de gens, et vu que c'est pas des choses qu'on voit, qu'on touche, vous pétez votre ordinateur, vous savez qu'il est pété. Vous pétez un truc dans l'énergie, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte. Donc, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Moi, ce que je fais, c'est vous dire ce qui va pas, là où ça va pas. En fait, moi, j'ai appris à fermer ma gueule. Et à voir là où je peux intervenir. Parce que si je me mets à voir un démon, je donne un exemple un peu hardcore, hein. À côté de vous, qui me dit « je vais la tuer », par exemple, que je le vois mais que je peux rien faire, je vais peut-être pas m'amuser à vous dire il y a un démon à côté de toi qui essaie de te tuer. Bon, par contre, je peux rien faire. Bon, courage. Rappelle-moi si tu as besoin de moi. Évidemment que non. Et dans ces cas-là, je verrai ce qu'on me dit. Dans ces cas-là, je me réfère à plus grand que moi.
Voilà, je me réfère à des volontés plus hautes que moi, en disant qu'est-ce que je dois faire. J'ai envie de dire ça quand même. Ange et démon, c'est la même chose. Hein. C'est juste des polarités différentes. Les deux faces de la même pièce, en fait. Alors oui, les anges, c'est beaucoup plus agréable et on les aime. Bon, ça, c'est des niveaux que moi, je ne touche pas encore. Ce truc de pouvoir dépolariser dans sa vie. Je suis en apprentissage. Mais voilà, bon, c'était un petit aparté. C'est la même chose. Dans l'énergie, c'est pas la même chose, on est d'accord. Et ça fait pas la même chose sur les corps. Mais le résultat, parfois, est le même. Des fois, la personne, elle va arriver au même résultat avec un démon, la même chose que si elle avait eu un ange. Alors oui, elle va le faire dans la souffrance. Avec l'ange, ça aurait été beaucoup plus doux. Donc, je vous invite à faire ce qu'il faut pour vous entourer de choses douces, plutôt que de choses violentes. Je vous embrasse. N'hésitez pas, oui, j'ai pas terminé mon mot, je vous embrasse. N'hésitez pas, si vous avez des questions concernant les soins énergétiques, hein, si vous me posez des questions sur les abeilles de Mongolie, je n'y connais rien. Mais voilà, en ce qui concerne les soins énergétiques, voilà. Et comme toujours, si vous voulez prendre rendez-vous, mais que vous n'êtes pas sûr que je puisse vous aider, ou peut-être que vous avez besoin de quelqu'un d'autre, peut-être c'est juste si vous avez besoin de parler, par exemple. Il y a des gens qui me consultent parce qu'ils ont besoin de parler. Alors je sais que je suis très très agréable. Je m'envoie des fleurs en même temps. Mais si vous avez juste besoin de parler, peut-être que c'est plus un psy qu'il vous faut. Peut-être que les psys, ils sont faits pour qu'on leur parle, en fait. On peut tout leur dire aux psys. On peut leur dire qu'on a envie de tuer la Terre entière, ils vont l'entendre. Moi, vous allez me dire que vous avez envie de tuer la Terre entière, je vais peut-être vous remettre à votre place. Voilà, gentiment. Mais voilà. Donc, voilà, je ne suis pas psy. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me demander, est-ce que tu penses qu'il y a des gens que j'ai envoyés ailleurs, hein, parce que je me suis dit, non, en fait, ça, c'est pas de mon ressort. Voilà, il y a des choses que je ne peux pas faire, ou c'est pas mon taf. Donc voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.